Bernard Arnault, le fondateur de LVMH, communément appelé Louis Vuitton, l'un des plus riches du monde. Âgé de 72 ans, il triple sa fortune en moins de 12 mois, sur plus de 110 milliards de dollars. Début 2020, sa fortune valait 76 milliards de dollars. Puis en avril 2021, il pesait 186 milliards. Ses sacrifices ont payé vraiment après 72 ans de travail? Ouais. La leçon, lâchez rien, faites vos petites combines. En une année, voire une nuit, pourquoi pas, vous pouvez devenir ce que vous avez cherché durant toute votre vie. Et surtout n'enviez personne, car tout le monde fait des sacrifices. Si vous faites des sacrifices aujourd'hui, et si ça ne paye pas, continuez sans relâche, car pour toute chose, il y a toujours une fin. Et la fin de multitude, échec en échec, c'est la réussite. Je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas réussir, mais la question que je vais te poser, es-tu prêt à perdre? Si oui, alors tu as gagné 90% de la marche. Pour réussir, croyez en vous et agissez. Il y aura des embûches, mais ne lâchez rien jusqu'à ce que vous atteigniez le bout du tunnel. Aucun problème ne peut être résolu sans changer des niveaux de conscience qu'il a engendrés. Si vous faites face à un problème aujourd'hui, c'est grâce à des réussites que vous avez eues dans le passé. Face à chaque difficulté, nous disposons du pouvoir positif et négatif. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre l'accent sur ce point positif. Commencez par là et règle-le. Si vous l'avez fait une fois, alors vous pouvez le refaire. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre zone de contrôle et réfléchissez de l'extérieur à l'intérieur de ce qui est hors de votre contrôle. Et avant de penser, de percevoir et d'agir, soit par l'émotion qui est le mauvais enseignant ou par la bonne logique qui est la raison, c'est votre état d'esprit qui va conditionner votre décision, votre action. Alors que votre état d'esprit soit fort que ce qui vous arrive, car si ce qui vous arrive est plus fort que votre état d'esprit, votre processus pour la réussite sera perdu. Laissez-moi vous dire que l'état d'esprit peut être contrôlé, c'est-à-dire d'accepter ce qui arrive et laisser partir ce qui ne peut pas rester. Si tu veux essayer, allez jusqu'au bout ou ne commencez pas. Faut pas que la perte de vos proches vous effraie, ni vous fait peur, ni vous faire du mal, car vous perdrez certaines de vos familles, vous perdrez vos conjoints, vos conjointes, vous perdrez beaucoup de personnes. Alors si ce moment vient, rappelez-vous de cette phrase et ça vous permettra de reconnaître que vous êtes sur la bonne voie, comme si vous suivez une prophétie. Vous serez isolé à un point où vous ne sentirez même plus le vent. Vous serez vulnérable, faible, exposé à tout danger. Mais laissez-moi vous dire que c'est après ce grand mur que vous verrez cette joie de vivre. Si vous voulez accomplir de grandes choses, vous devez avancer seul, car le destin n'est pas collectif, mais unique à chaque être. Ils vous détesteront, leurs raisons et leur logique seront parfaits. Mais s'ils pouvaient voir le revers de la médaille, ce que vous voyez au-delà, réinventez-vous. Être un guerrier solitaire, c'est d'être conscient de ses responsabilités, de ses échecs et de ses réussites. Un jour viendra, vous allez vous rendre compte que malgré des multitudes de gens que vous avez connus, qu'en vrai vous étiez toujours été seul au monde. Comme une graine, vous devez être pourrir au fond d'un trou et germer pour pouvoir faire de beaux feuillages. Alors vous devez vous perdre pour vous retrouver. C'est ça la renaissance. Il n'y a rien de plus difficile que d'avancer seul. Si tu as connu la zone de confort dans une foule, vous n'avez besoin de personne, à part votre esprit, mais quoi qu'il arrive, aimez tout le monde. Changez d'état d'esprit, entraînez votre esprit rien que pour la positivité. Changez votre environnement et votre personnalité. Car si vous essayez de changer votre personnalité et non votre environnement, votre croissance sera lente et difficile. Si vous essayez de changer votre environnement et non votre personnalité, la croissance sera lente mais moins difficile. Et quand vous changez votre personnalité et votre environnement, votre croissance sera rapide et facile. Comptez pas sur la chance pour gagner des opportunités, car du moment où vous comptez sur la chance, vous devenez victime, alors créez votre propre opportunité. Les choses ne changeront pas en une heure, mais l'acharnement répétitif du travail intelligemment vous ouvrira des portes. Ouvrez votre esprit pour ensuite rebondir face à des galères de la vie. Comprenons qu'on ne vit qu'une fois, alors de tout donner. Faites en sorte de ne rien regretter de ces choix, car si vous regrettez suite à un échec, c'est juste que vous n'étiez pas prêt à réussir. Laissez-moi vous dire une chose que vous savez déjà. Des personnes pas plus intelligentes que vous réalisent des choses plus grandes, juste parce qu'ils ont décidé. Arrêtez de se plaindre. Jouez la carte de votre vie. Prenez la plume et écrivez votre propre histoire. Qui a dit que la vie sera facile? Qui a dit que les choses viendront au moment voulu?
Qui a dit que le chemin sera court vers le succès? Comprenez une chose, le succès rapide construit le mauvais ego et le succès lent construit le caractère. Lent sera le chemin et l'éternel sera la victoire. Arrêtez de blâmer Dieu, le gouvernement, vos parents, votre éducation scolaire, car ce sont juste autres que le résultat de vos choix que vous avez fait il y a de cela 5 ans. Inconscient ou conscient, car faire des autres l'enfer, ce sont les troyas et les losers qui font ça. Alors que votre qualité reflète celui d'un loup, celui d'un guerrier solitaire. Alors n'arrêtez pas d'assumer vos responsabilités, de pousser jusqu'à ce que vous réussissez. Luther King a une fois dit, si tu peux pas courir, faut marcher. Si tu peux pas marcher, faut ramper, mais n'arrêtez jamais d'avancer. La vie est comme un puzzle. Si tu prends la pièce rouge et c'est inadaptable, prends la pièce verte. Avec patience, vous construirez une belle vie. Car on ne peut que fabriquer l'antidote à partir du poison. Faites des erreurs. Ayez pas peur de se planter. Avant qu'un enfant apprenne ses premiers pas, il doit tomber 1000 fois. Il enchaînera la marche après avoir tombé, sans qu'on ne lui dise. Et cet enfant aujourd'hui c'est vous. Et alors une fois grandi, vous voulez tomber et ne plus se relever. Vous réussirez après des échecs, car il n'existe pas de réussite sans échec. Rien n'est tard. Jusqu'ici, vous n'avez rien loupé, croyez-moi. Vous ne vous demandez pas pourquoi les stagnés riches sont-ils la plupart des pseudo-vieux. Les gens pensent uniquement qu'à aujourd'hui. Alors quand ils ne satisfont pas leurs pulsions dans l'immédiat, alors pour eux, ils ont raté leur vie. Voilà pourquoi de nombreux abandonnent. Si vous faites des mini-progrès, c'est un succès. Arrêtez de vouloir passer de 1 à 100. Le succès se trouve dans de petits progrès. La patience est une preuve d'humilité vis-à-vis à la nature. Les choses demanderont plus de temps, plus d'énergie, plus de sacrifices que prévu. C'est pas seulement le monde capitaliste, mais le sens de la nature. Vous donnerez plus que vous gagnez. Tout le monde fera face à des adversités, mais ça dépendra de comment chacun les gère. Les moments difficiles forgent le caractère. L'instinct fait confiance à un esprit bien disposé. Les esprits mal ancrés font confiance à l'instinct. Cherchez à être une icône et non une légende. Mettez de la distance entre vous et votre entourage. L'objectif n'est pas d'abandonner vos proches, mais de chercher son intégrité et retrouver sa grandeur humaine. Arrêtez de chercher à s'entourer de personnes positives, mais devenir une source positive. Laissez-moi vous dire une chose. Avant de commencer n'importe quel projet, voyage, relation, adoption d'un enfant, un business, n'importe quoi, réfléchissez mûrement. La réflexion peut prendre du temps et écrivez-la. Un jour, si le chemin devient difficile, rappelez-vous de ces raisons qui vous ont poussé à se lancer. Il ne suffit pas d'avoir plein de rêves à la tête, mais aller jusqu'au bout. Avant d'acquérir un ensemble de compétences exceptionnelles, vous devez avoir le bon état d'esprit, avoir le meilleur état d'esprit possible. Plus votre état d'esprit est fort, plus vous devenez irrésistible. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui déterminera votre futur, non, mais ce que vous en faites avec. À chaque étape de la vie, vous devez changer de routine pour éviter les mêmes résultats. Disciplinez-vous, faites de nouvelles choses, travaillez sur vous-même. Cherchez pas à changer votre environnement. Commencez et grandissez. Investissez et devenez meilleur. Soyez flexible, adaptable, ne soyez pas rigide. Réorientez votre esprit, paix sur vous, énergie.